Le 2 juin 2023, il n'y a donc pas très longtemps, nous avons été amenés à la découverte du travail effectué depuis le mois de septembre sur l'identification des lieux de mémoire à Trévoux en lien avec la Seconde Guerre mondiale, fait par 6 élèves du collège de l'Arc-en-Ciel, Tiphaine, Steren, Enzo, Quentin, Maël et Den. Ils ont créé une carte interactive et une maquette, laquelle sera présentée en mairie tout à l'heure. Mais auparavant, en mars 2023, Madame Clamat-Girand, leur professeur d'histoire, m'a contacté pour venir partager les connaissances que 6 élèves avaient pu acquérir sur Trévoux pendant l'occupation. Il s'agissait de la suite d'un projet mémoriel qui remontait à 2021, au premier contact que nous avions eu. Et ce jour-là, donc en mars, j'ai pu constater l'excellence de leur recherche qui leur a permis de réaliser une carte interactive et une maquette animée. J'ai pu rencontrer M. Garcia, professeur de SVT, qui était aussi impliqué dans la réalisation du projet. Merci à vous. Les élèves m'ont aussi parlé de la recherche qu'ils avaient menée au cimetière de Trévoux, ici même, pour découvrir que 4 personnes étaient décédées en déportation, dont une appartenant aux forces françaises de l'intérieur, et pour lesquelles ils désiraient pouvoir installer une plaque commémorative pour que personne ne les oublie. Cette demande, tellement louable de la part de ces jeunes, ne pouvait qu'être prise au sérieux. C'est ainsi que j'en ai parlé à Madame Bard, conseillère départementale, qui en a informé le Souvenir français de l'Ain. Le délégué départemental, M. Schwinn, ici présent, a même été plus loin en accordant la prise en charge de la fabrication de la plaque. La mairie de Trévoux l'ayant installée à l'entrée du cimetière pour qu'elle soit vue de tous. Je remercie donc tous les acteurs qui ont contribué à la réalisation de ce beau projet mémoriel, culturel et pédagogique. Il est tellement satisfaisant de rencontrer de jeunes garçons et filles qui ne veulent pas oublier, qui pérennisent des valeurs qui fondent notre République, trop souvent bafouées, surtout en ce moment. Les élèves et leurs professeurs vont pouvoir expliquer brièvement leur démarche. Puis ensuite, l'information sur les personnages inscrits sur cette plaque sera faite par les élèves de l'Arc-en-Ciel après la découverte de la plaque. Puis, M. Schwinn pourra donner quelques petits mots sur le Souvenir français. Merci, M. Bonnet. Donc, ce projet mémoire a eu pour but d'identifier les lieux de mémoire en lien avec la Seconde Guerre mondiale à Trévoux et aux alentours. Nous avons effectué des recherches dans la ville et ainsi nous avons retenu 6 lieux emblématiques. Pour Trévoux, il s'agit de la maison des Vernets où séjourna Jean Moulin en juin 1943, de la maison où fut exécuté Jean Frison, de la passerelle détruite à la Libération et du monument aux morts et du cimetière auquel s'ajoute le monument des Roussilles à Saint-Didier-de-Formans. À partir de ces informations, nous avons créé une carte interactive et une maquette qui donne des emplacements et des renseignements sur chacun des lieux. Des QR codes placés sur la maquette renvoient à la carte interactive très complète. La maquette sera installée à la mairie de Trévoux durant toute la période estivale et accessible à tous. Nos remerciements vont à la Fédération nationale André Maginot et à l'Association pour la mémoire de la déportation dans l'Ain qui nous ont généreusement soutenus durant tout ce projet. Au cours de nos recherches au cimetière, nous avons retrouvé les sépultures oubliées de 4 hommes morts en déportation. Avec le concours de M. Bonnet et du Souvenir français, c'est leur mémoire que nous venons honorer aujourd'hui avec beaucoup d'émotion et de respect. C'est bon ? Bravo. Bravo. Donc, vous allez un petit peu nous donner quelques informations sur les sépultures qui sont dans le cimetière de Trévoux. Gilbert Carlin est né le 27 janvier 1922 à Trévoux. Peu d'informations sur lui, si ce n'est son matricule auquel Mauthausen 107 585. Il est décédé en déportation le 17 janvier 1945. Il avait 22 ans. Georges Chevalon est né le 8 novembre 1910 à Saint-Étienne-sur-Chalaronne, 01.
Il était gendarme et habitait à Nantua lorsqu'il fut arrêté le 6 ou le 10 février 1944 par la Gestapo et la milice. Pour aide à la résistance, il serait passé par Montluc du 14 au 16 février 1944, puis fut transféré à Compiègne, d'où il fut déporté le 22 mars 1944 pour arriver à Mauthausen. Le 25 mars 1944, matricule au KL Mauthausen 59 737. Il est décédé le 8 mars 1945 dans le commando d'Ebensi, camp annexe au camp de Mauthausen. Il avait 34 ans et était père de 3 enfants. Georges Chevalon a un dossier au service historique de la défense de Vincennes. Il était homologué FFI, Force française de l'intérieur, et DIR, déporté, interné et résistant. Il fut décoré de la médaille militaire, médaille de la résistance et de la croix de la guerre. Claude Duclos est né le 26 janvier 1909 à Bourg-en-Bresse. Il exerçait la profession de boucher. Il fut arrêté lors d'une rafle ordonnée en représailles contre les actions des maquisards. Il fut déporté de Compiègne le 22 mars 1944 pour Mauthausen. Matricule au KL Mauthausen 59 865. Il est décédé le 31 janvier 1945 dans le commando de Gusen, camp annexe au camp de Mauthausen. Il avait 36 ans. Paul Évrard est né le 27 novembre 1914 à Mataflon dans le 01. Il était ouvrier et habitué à Nantua lorsqu'il fut arrêté le 10 février 1944 lors d'une rafle en représailles contre les maquis de l'Ain. Il serait passé par Montluc, puis transféré à Compiègne, d'où il fut déporté le 22 mars 1944 et arriva à Mauthausen le 25 mars 1944. Matriculé au KL Mauthausen 59 904. Il est décédé le 4 décembre 1944 dans le commando de Gusen. Il avait 30 ans. Merci. Nous allons maintenant écouter et chanter, pour ceux qui le peuvent, le chant des partisans. Merci, M. Schwinn, si vous voulez. Je serai bref, puisque le Souvenir français a eu un rôle assez mineur dans cette cérémonie et dans ce gros travail qui a été effectué. Donc je veux avant tout féliciter le corps enseignant pour cette initiative et l'encadrement des élèves, qui a certainement généré beaucoup d'investissements personnels et beaucoup de travail. Et je tiens évidemment à féliciter les élèves pour leur implication et l'intérêt qu'ils ont eu pour ce devoir de mémoire. Merci, mon général, de nous avoir impliqués. Merci, Madame la conseillère départementale, d'avoir impliqué le Souvenir français dans cette belle initiative. Le Souvenir français, là, est dans son rôle, on va dire, puisque le Souvenir français n'a pas pour rôle de financer les rénovations des monuments aux morts à la place des mairies, n'a pas pour rôle de rénover les tombes à la place des ayants droit et des descendants, mais le Souvenir français intervient comme une étincelle pour pouvoir raviver des flammes qui ne demandent qu'à s'allumer. Et donc c'est le rôle que nous avons eu là. Nous sommes arrivés vraiment sur la fin du projet et nous avons permis la concrétisation par le financement de cette plaque et donc la mise en valeur de ce travail. Nous en sommes très fiers et nous vous remercions de nous avoir impliqués. Et encore une fois, félicitations à tous. Merci. Aux morts.
Merci, c'était un ensemble formidable pour notre chant national. Monsieur le maire, si tu veux bien. Merci Hubert, puis merci pour tous ceux qui ont participé à l'organisation de cet événement. Moi, je voulais vraiment et très sincèrement vous féliciter parce que aujourd'hui, trouver des jeunes comme vous, sous l'impulsion de vos enseignants, bien sûr, qui viennent s'intéresser spontanément à ce qui s'est passé pendant la guerre, aux valeurs de la République, ça montre votre attachement à la République. Et je dirais, dans ces temps un peu perturbés, où on voit que nos valeurs républicaines sont attaquées, voilà, on peut démontrer que ce n'est pas la généralité dans ce pays, qu'il y a encore plein de gens, plein de jeunes qui sont fidèles à ces valeurs et qui les font vivre. Et moi, je trouve que ce que vous avez fait est vraiment remarquable. J'ai eu le plaisir de découvrir un peu en avant-première hier votre maquette. Donc, en dehors de ce devoir de mémoire, ça a demandé aussi un travail technique, je présume, assez poussé. Ouais, c'est plutôt très, très bien fait. Donc, on est assez fiers de vous, assez fiers de montrer votre travail aux Trévolsiens tout l'été, parce qu'il circule quand même beaucoup de monde à la mairie, et je pense que tout le monde sera très attentif, et on fera une communication, la communication que vous méritez pour ce que vous avez fait. Donc voilà, encore, je le dis avec fierté, avec beaucoup d'émotion. Je suis très très heureux de ce que vous avez fait. Je vous félicite encore. Bravo à tous. Et puis je vous invite tous à venir découvrir du coup ce travail technique et mémoriel qui est à la mairie. Vous verrez, c'est assez remarquable. Merci à vous. Merci beaucoup.